depuis notre arrivée, nous avons travaillé à relever l'entreprise et à garantir sa survie face aux nombreuses menaces que nous avons rencontrées. Néanmoins, nous ne vous ferons pas un rappel des difficultés financières auxquelles notre entreprise est confrontée, à cause notamment de la faiblesse chronique des recettes et de la lourdeur des charges supportées. Cependant, il est opportun de sacrifier à l'exercice du bilan sommaire des réalisations auxquelles je me soumettrai sans prétention aucune. Au lendemain de notre nomination, nous avons engagé d'importantes réformes avec la mise en place de manuels de procédure comptables et financières, d'une politique de définition de cahiers de charges avant toute validation de commande et le renforcement des prérogatives de la cellule de passation des marchés, la CPM. D'ailleurs, alhamdoulilah, l'Agence de régulation des marchés publics, l'ARMP, a tout récemment et de nouveau décerné un satisfecit de conformité de la passation des marchés pour la gestion 2021. Aussi, un travail exhaustif mené par les services de la Direction des ressources humaines a permis de régler les incohérences du paiement non contrôlé des heures supplémentaires indues, mais en plus de trouver des débuts de solutions dans la résolution des retards dans le paiement des prestations sociales. Nous avons aussi veillé à la maîtrise et à la rationalisation des effectifs, un point très important. À titre d'illustration, à notre prise de service le 15 septembre 2020, Dakar Dem Dikk SA comptait 3162 permanents, alors qu'aujourd'hui, la société ne dispose que de 2939 travailleurs permanents, donc moins de 3000 agents. Dès ma prise de fonction, nous avions sollicité et obtenu des syndicats de se regrouper et de mutualiser leurs voix pour mieux se faire entendre et mieux écouter. La dispersion des forces ne servant pas du tout l'intérêt et la défense des agents de Dakar Dem Dikk SA. Il est juste de souligner que nous n'avons jamais cherché à contrôler l'action syndicale, comme il est de tradition dans l'entreprise, parce que nos principes affirment clairement qu'une mainmise de la direction sur les représentants des travailleurs est contre-productive, impertinente et aberrante. Par contre, nous avons privilégié le choix du respect strict des champs d'action en donnant la priorité des choix stratégiques au top management. Toutefois, nous avons aussi pris le pari d'écouter tous les partenaires sociaux, tout en nous réservant encore une fois de plus et en toute responsabilité le choix et l'application des décisions stratégiques et managériales. En même temps que ces ajustements techniques et administratifs sont menés, nous avons démarré la construction du futur siège et initié une nouvelle charte graphique et sonore. Cette nouvelle identité marque une transformation et va refléter une approche neuve du transport public de voyageurs, conformément aux orientations de l'État du Sénégal dans le domaine du transport de masse de voyageurs. À travers ces identités, graphiques et visuelles repensées, nous avons souhaité décliner le renouveau de Dakar Dem Dikk SA, qui regroupe désormais tous ses produits et services sous la marque Dem Dikk, escorté par la toute inspirante signature plus qu'un patrimoine. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, chers invités, en ce jour, il est utile de rappeler qu'en dépit du contexte de surendettement chronique et des contraintes de trésorerie défaillantes que nous avons trouvées lors de notre prise de service en 2020, nous nous sommes battus au quotidien pour améliorer la situation de l'entreprise et pour garantir le bien-être de tous les agents.